Bonjour YouTube, bon du coup on se retrouve pour le 376e chapitre de Berserk. Ça faisait un petit moment hein, forcément qu'on n'avait pas lu Berserk. Donc voilà, on va lire ça un peu en vitesse parce que je suis un peu pressé ce soir, mais voilà. Bon du coup, voilà, let's go. T'as pas encore réussi à fusionner ton public Berserk, toi, Orphan. Bah tu m'étonnes, hein, c'est tellement différent. Euh, donc voilà. Attends, comment je vais faire pour présenter ça? Hop, comme ça. Ouais, ça a l'air bien. Euh... Ok. Oula, attends. Ok. Donc, on se retrouve avec Guts, qui a l'air d'être dans le truc d'Odd et tout. Ah, parce que la dernière fois, il était... Ok. Je me fais balayer. Shirk. Ah, mais merde. Mais non. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, elle essaye de le ramener un peu. Qu'est-ce que c'était? Ok, il est enfermé quelque part. Silat, que faites-vous? Ouais, c'est ça en fait. C'est ça qu'on qu'on reconnaissait à la cover, c'est qu'il est, il est au pays des Kushan, enfin des... Je sais pas si c'est les Kushan, c'est les Bakikara, Bakiraka, je sais jamais. Mais je sais pas si c'est les Kushan de manière générale. En tout cas, c'est ce qu'il en reste. Du coup, ça veut dire qu'il reste quand même des endroits civilisés en dehors de Falconia, c'est déjà ça. Pourquoi avez-vous... J'en ai assez, Rickert. Pourquoi avez-vous enfermé Guts? Vous devez le relâcher immédiatement. L'épéiste noire, c'est son... Ah mais attends, je suis en train de lire dans... Je suis en train de lire à l'envers. Non, merde. Oh mais attends, je suis en train de lire à l'envers comme avant depuis le début. Enfin, à l'envers. À l'endroit, mais qui... Et alors que normalement, ça devrait être... Ouais, voilà, c'est mieux comme ça. Attends. Ok, oui, j'ai compris. Là, c'est bien. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi on fait en ça? L'épéiste noire, son nom est Guts, c'est bien ça. Nous le connaissons bien et à quel point il est dangereux, le laissant en liberté est hors de question. Ce n'est pas pour notre sécurité, mais aussi pour la sienne. Tu comprends, n'est-ce pas? Ouais, non, mais désolé pour le sens de lecture, c'est un peu... Ouais, c'est bon. Jeune maître, jeune maître Silat, Rickert. Oui, monsieur. Ouais, lui, c'est Daiba. En fait, c'est impressionnant comme le trait fait Miura, quoi. C'est vraiment hyper impressionnant. Genre, vraiment, plus ça va, plus ça y ressemble. C'est pas tout à fait pareil non plus. Mais vraiment, je trouve ça commence à vraiment avoir de la gueule, hein. Franchement, moi j'étais un peu dubitatif au début, mais ça a de la gueule, hein, maintenant. Surtout dans le découpage. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle est profondément endormie, le soleil s'est levé il y a un bon moment maintenant, et elle ne se réveille pas trop. Pas, c'est trop bizarre. Elle a plongé trop profondément, elle n'aurait jamais dû, imbécile de Shirk. Cette fillette a tant risqué pour Guts. Incroyable, cette jeune fille est capable de libérer son corps astral, hormis de Kshatriya de Durga. Le potentiel de ces gens est si grand que je ne saurais être capable de les commander. Veuillez m'excuser, nous étions escortés vers le palais lorsque... Assez, nous avons été un peu rudes avec vous, j'en conviens, mais nous devons discuter.
J'ai cru comprendre que vous aviez pris la mer depuis une île féerique loin d'ici. Cette île a disparu subitement pendant la nuit. Et ce sans laisser de traces, comme dans un conte de fées. Jeune maître, nous savons trop bien ce qu'est de perdre son foyer, d'errer sans but. Pardonnez-moi. Voici la jeune fille capable de tenir en laisse la bête. Quand j'étais le général de Ganishka, je n'ai jamais rencontré qu'un seul homme capable de me tenir tête au combat. J'en étais très surpris, d'autant plus que j'avais de nombreux Daka et Pichacha à l'époque. Mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Nous sommes quittes. Daiba et Guts se sont déjà affrontés. Jeune maître, ces personnes présentent énormément d'intérêt à mes yeux, notamment leur formation magique. Que diriez-vous de me les confier, que je m'occupe d'elles? Faites comme bon vous semble. Nous confier à lui, qui va-t-il nous arriver? Les planches sont belles, mais j'ai du mal avec Guts. Ouais, mais de toute façon, il y a deux... ça sera jamais vraiment exactement pareil, tu vois. Même... Merde, je sais jamais comment... Silat. Même lui, je trouve, sa tête, il a jamais eu de tête comme ça, tu vois. Mais ça reste... ouais, enfin... Après, tu vois, limite, si c'est différent, moi, ça me gêne pas du tout. Hein. Je préférais d'ailleurs qu'ils aient leur propre style petit à petit, que ça évolue et tout, plutôt qu'ils cherchent absolument à copier mur. On est sur Berserk, là? Ouais, exactement. Attendez une minute, un instant. Si vous avez quelque chose à nous dire, envoyez un messager. Je vous suis reconnaissant de nous avoir recueillis et d'assurer notre sécurité, mais quelles sont vos intentions en nous livrant à cet homme? Vous n'avez pas tout compris, on dirait. Une tempête a fait dériver votre pauvre navire dans nos eaux, ainsi s'achève votre voyage. Vous êtes désormais des réfugiés, la coutume impose que vous serviez dans notre armée, c'est tout. En effet, jeune maître, à présent, vous pouvez protester tant que vous voulez. Mais depuis de nombreuses lunes, tant de choses surnaturelles se sont produites, et notre monde est au bord du gouffre. Nous, pauvres pantins de la destinée, nous sommes retrouvés ici en ces lieux. Ne pensez-vous pas à un heureux coup du sort, jeune maître? Les gens devraient savoir ce qu'ils se trament par respect pour eux. Très bien, suivez-moi. Et Droppy. Comment ça, Droppy? Pourquoi il appelle Droppy? Tu penses qu'il va se passer quoi? Comment je le saurais? C'était pas drôle, la ferme. Désolé, puis-je? Je savais bien que c'était toi, Puck. C'est moi, Ricard, on ne s'est pas vu depuis que nous avons quitté la cave de Maître Godot. Ah, tu le connais, désolé, il est juste comme ça. Ah, ouais, tu ne te souviens vraiment pas? J'ai une question à te poser, je te prie. Pourquoi Casca n'est pas avec vous? Je croyais qu'elle était partie avec vous sur Elfheim. En parlant de Guts, que s'est-il passé? Non, rien. Griffith a sûrement un rapport là-dedans, mais comment et pourquoi? Oula, ah merde, c'est une double planche. Ah merde, attends, faut que je mette en mode simple. Voilà. Étant donné les circonstances, je vais vous dire toute la vérité. Nous recrutons des troupes et rassemblons nos armes, nous partons en guerre. Oui, je pense que vous savez contre qui. Le Faucon de Lumière et Falconia. Ah, et carrément. Le Faucon a le pouvoir de changer le monde jusqu'à ses fondements. Il mène la bande du Faucon en croisade contre les démons qui rôdent en dehors de la capitale et étend les frontières de sa ville. Nous avons reçu des rapports sur son avant-garde, elle a été repérée à l'ouest de nos frontières. Vous savez ce que ça veut dire. Il craint ce qui se trouve au-delà de sa raison, au-delà de sa nature démoniaque. C'est pour ça qu'il a anéanti Elfheim. Nous sommes les prochains et il n'y a pas un instant à perdre. Nous allons attaquer le Faucon de Lumière. Ok. Ok, ok. Bon. Bon ben... Ça avance là quand même, ça avance vite. Ça avance même très très vite. Bon par contre, moi je m'attendais pas du tout à ce que les Bakiraka, ils soient... comment? Aussi... aussi gros, tu vois, comme truc. Mais en fait, justement, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est les restes des Kushan
ou juste les Bakiraka, mais de base ils disaient qu'ils étaient un peu paumés au milieu de nulle part. Pas vraiment en fait. Ça a l'air d'être quand même un gros truc. Donc voilà. C'est le chapitre 376. Mais ouais, voilà, du coup, il y a quand même une grosse préparation. Mais par contre, je vois pas du tout comment ils peuvent faire la guerre contre Falconia, hein, parce qu'ils ont rien. Je veux dire, quand tu vois comment Falconia est organisé et tout... Ah, pas sûr. Je sais pas ce que c'est, ça doit être un bot, ça. Bref. T'as la gamine à côté de Griffith, faut voir comment je le déteste, cette con. Salut, salut. Donc, ouais. Non, en vrai, chapitre... ça avance, ça avance. Il y a un truc avec Shirk. Shirk qui va vers Guts. Guts qui est perdu dans son truc, enfin bref. Non, non c'est bien, je pense. Guts va peut-être apprendre à contrôler son armure et son démon. Son armure... Ben, le problème de l'armure, c'est qu'à chaque fois qu'il l'utilise, elle détruit un peu son corps, quoi. Qu'il la contrôle ou pas, au final, c'est assez terrible. Bon. Ok, ok. Bon. En vrai, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que, comme j'ai dit, faut qu'on enchaîne. Faut qu'on enchaîne. Donc, voilà, ben... Du coup, au revoir YouTube. Une deuxième fois. À la prochaine fois pour du Berserk, bon, ça risque d'être dans longtemps, du coup. Parce que là, il est quand même sacrément espacé, hein. Peut-être dans 3 mois, on va dire. Donc voilà. Voilà. Mais voilà, grosso modo, pour résumer, le chapitre est très très cool. Ça a l'air d'avancer pas mal. Les dessins sont assez impressionnants, je trouve. Et bien découpés, tout ça. Non, bref, sur la forme, ça commence vraiment à être propre. Et puis voilà, sinon ça avance, donc tant mieux. Bref, voilà. On va passer à la suite maintenant. Allez, salut!